Ne vous gênez pas, alléluia, il n'y a rien de chiffres dedans. C'est comme nous on dit à Takbir, mais seulement que c'est après qu'il y a d'autres choses qui changent. Donc, chers parents, pour dire, la corruption de l'âme, c'est l'élément fondamental que l'être humain n'a pas encore compris. Que souvent même le musulman comme le chrétien ne comprend pas. Et Dieu en a parlé. Non. Dans la Bible comme dans le Coran. Et on vous a orienté sur un passage de Deutéronome où Dieu dit: n'allez pas corrompre vos âmes en vous faisant. Donc la corruption de l'âme réside au fait de pouvoir quoi? Imaginer, faire une image de Dieu ou bien une représentation de Dieu. C'est pour ça qu'elle a dit à la sourate 17, le verset 39, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'assigne point Allah d'autres divinités. Sinon tu te trouveras blâmé et repoussé et on va te jeter en enfer. Ça, il n'y a pas de débat de ça. Dieu ne joue pas à ce principe-là. Le fait de lui donner des images, mais des égaux. C'est pour cela qu'en islam, nous sommes fiers et heureux de dire: nous n'avons pas un Dieu qui est blanc. Nous n'avons pas un Dieu qui a une figure. Nous n'avons pas un Dieu qui ressemble à ceci, à cela. Nous n'avons pas un Dieu qui a une couleur. Nous n'avons pas un Dieu qui a un aspect. Mais nous avons un Dieu qui est invisible. Et les gens vont loin même pour dire: mais attends, votre Dieu, le Dieu qu'on ne voit pas, c'est pas un vrai Dieu. Nous, on ne peut pas croire en lui. Non. Nous leur ramenons une sagesse et un enseignement tellement joli de Jésus. Lorsqu'on nous a dit que Jésus a été ressuscité et qu'il a parlé à certains de ses disciples, il y a un de ses disciples qui ne croyait pas, n'est-ce pas? Et tout le monde le connaît, on l'appelle Thomas. On l'appelle Thomas. Et Thomas, quel est le sentiment qu'il animait? Lui, il voulait forcément voir la personne pour croire. Il voulait forcément voir l'être qui est là pour pouvoir accepter la vérité, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus l'a reproché? Jésus lui dit quoi? C'est parce que tu me vois maintenant tu crois. Oui. C'est parce que tu vois maintenant tu crois. Et Jésus maintenant va mettre la différence entre ceux qui ne voient pas et puis ils croient, et puis entre ceux qui voient et puis c'est une sous-incrédulité. Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui voient et ceux qui ne voient pas et qui croient. Donc le musulman déjà dans cette position il est heureux. Non. Parce qu'il ne voit pas son Seigneur, mais il croit. C'est pour cela que Coran chapitre 36 verset 11, Allah dit quoi? Si on peut lire ça ici. Parce qu'il ne faut pas voir que le musulman est dit. Coran chapitre 36 verset 11. Vous êtes dans la partie technique de l'État. On va permettre à ceux qui veulent poser des questions. Là, ça devient une conférence automatiquement. Voilà. Oui. Coran chapitre 36, verset 11. 11. Oui. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu avertis seulement celui qui suit le rappel. Et quand le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Et faire quoi? Et prends le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Mais est-ce que Allah se limite là? Regardez la suite. Annonce-lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Annonce à tous les musulmans. Annonce à toute l'humanité. À qui veut l'entendre? Celui qui croit en Dieu, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui quoi? Un pardon. Il faut lui annoncer un pardon. Mais mon frère, ma soeur, si Dieu te pardonne, c'est pour entrer en enfer. Et une récompense généreuse. Si Dieu te pardonne, c'est pour entrer en enfer. Coran chapitre 67, le verset 12. Pour dire frère, je sais, on vous invite à l'islam parce que c'est votre religion. Et nous avons choisi l'islam parce que quoi? Elle éduque l'âme, elle éduque l'être. Et elle oriente l'être humain uniquement vers la satisfaction de son Seigneur. Coran chapitre 67, le verset 12. Coran chapitre 67, le verset 12. Vas-y, frère. Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu. Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu auront un pardon et une grande récompense. Mais quand le musulman, tu n'as jamais vu ton Seigneur, tu le redoutes quand même. Allah te promet. Donc pour dire, il n'y a pas lieu de débat. Souvent quand les gens aiment s'aventurer pour dire
le musulman, il n'a pas le salut, c'est rentré, c'est sorti, toujours des histoires dormies debout. Nous disons c'est vrai, vous pouvez le dire dans la bouche, mais le confirmer dans les textes, ça sera beaucoup difficile. Et ces esprits d'orgueil, nous vous disons l'islam est votre religion et vous devez courir vite à rentrer à l'islam. Parce que quoi? Les gens ont un petit défaut. Ils disent, mais est-ce que nos œuvres qu'on peut poser là, ça peut nous sauver? Question. Et l'être humain, il pêche matin, midi, soir, il fait les bonnes actions que c'est pas possible. Alors que cette parole, nulle part Dieu ne l'a dit dans la Bible comme dans le Coran, que non, quand tu fais l'effort, il faut arriver d'abord à 100%, puis je te récompense. Nulle part. Même quand on prenait Deutéronome chapitre 30, Dieu même a parlé aux enfants d'Israël là. Il dit, mes lois que je vous révèle aujourd'hui, elles ne sont ni dans les cieux, elles ne sont pas dans la mer, elles ne sont pas dans un endroit caché, elles sont justement sous vos oreilles, elles ne sont pas au-dessus de votre force. Mettez-la en pratique. Maintenant, la pratique que Dieu demande, est-ce que c'est de tout faire? Jamais nulle part Dieu n'a dit de tout faire. Dieu a simplement dit quoi? De faire l'effort. Tellement que Dieu est miséricordieux, c'est ton effort que tu fais, il prend te donner tout. On est tous allés à l'école, on a passé le bac. On dit le bac, c'est 400 points, n'est-ce pas? Mais Ismaël, ça a changé maintenant. Non, c'est 400 points la totalité, n'est-ce pas? Mais est-ce que, parce que le gouvernement a mis la barre à 400 points, ça veut dire qu'il faut avoir 400 points avant d'être admis? On vient demander après quoi? Un minimum. C'est pour ça que Jésus a illustré ça dans l'évangile de Luc à travers l'exemple des deux fils. Il dit, il y a deux enfants à qui le père a confié des tâches. Il a dit au premier, viens faire ça. Le premier dit, non, je ne peux pas faire ça. C'est trop difficile. Moi, il a fait ça comment? Et il a dit au deuxième, viens le faire. Le deuxième, sachant qu'il ne pouvait pas faire, mais il s'est levé pour aller faire, pour aller s'engager sur cette voie. Jésus se retourne vers ses disciples. Il dit, de ces deux enfants-là, qui le Père va récompenser? Tous les disciples ont dit, celui qui a fait l'effort. Oui. Donc Dieu nous demande de faire l'effort. Il n'a pas dit qu'on peut accomplir ça de façon exacte. Parce que sa miséricorde, c'est comme ça. Un peu seulement, puis te donne tout. Mais on dit, non, les musulmans, non. Eux, ils sont en train de dire la balance. Bonne œuvre, c'est trop, c'est exagéré. Parents, si tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu prétends avoir la foi comment? Voilà la question. Ça n'est pas en contradiction avec certains textes bibliques et certains enseignements prophétiques prêchés par Jésus, même par certains prophètes. Jamais. Non. L'islam a toujours véhiculé ce message. Que quoi? Et d'abord, la première bonne œuvre, c'est de croire que Dieu est unique sans associé. Et ça, c'est le fondement de toutes tes œuvres que tu vas poser dessus. Donc, si cette base est biaisée, quelles que soient les œuvres que tu mettras, elles sont vouées à l'échec. Parce que certaines personnes disent non, mais attends, nous on a vu telle personne, il a fait l'hôpital, nous on a vu telle personne, il a fait ceci, il a fait cela. Non, mais lui aussi, si vous avez dit que les œuvres sauvent, lui aussi sera sauvé. C'est pas ça ne se passe pas comme ça. Allah dit, ceux qui font le bien, qui font les bonnes actions, en étant croyants, quoi? Oui, en qui? Pour que ces œuvres puissent être une bonne action. C'est ainsi qu'Allah a défini l'action des mécréants à la sourate 24, je crois que le verset 41 par là. Il dit, l'action des mécréants est comme quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il fait très chaud. Oui. Et de loin, il a l'impression de voir de l'eau. Le mirage. Et lorsqu'il s'aventure, au fur et à mesure qu'il arrive, il se rend compte qu'il n'y a pas de l'eau. Et il se voit trompé, il se voit qu'il a échoué. Il dit c'est comme ça l'action des mécréants. Qui veut dire quoi? Le mécréant, lui, quand il pose des actions selon lui, non, il n'y a rien, Dieu va me là, Dieu va me donner. Mais quand il va arriver là-bas à Kiyama, il va s'en rendre compte que l'espoir qu'il avait nourri était son mirage qui vivait sur terre. Ça veut dire quoi? C'est une illusion. Pour dire quoi? La base d'abord, c'est de croire que Dieu est unique. C'est suffisant d'abord. En même temps, où ça, on débouche par là, il y a quelqu'un qui a dit non, dans le livre de Jacques. Non. On dit, tu crois que Dieu, il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Même les démons aussi le croient en cela. Jacques 19. Même le diable croit en ça. Oui. Le diable croit en ça, mais il ne se soumet pas à ça. Le diable croit en ça, mais il ne se soumet pas à ça.
Et quand le bas blesse, c'est deux choses différentes. Ils croient ensemble, mais ils ne se soumettent pas à ça. Parce que s'ils se soumettaient à ça, est-ce qu'il allait dire quelque chose Iblis est son patron? C'est pas possible. Est-ce qu'il allait obéir aux autres d'Iblis par rapport à faire la désobéissance à Dieu? Donc il faut d'abord croire, reconnaître et l'appliquer. C'est pour cela que même dans le passage que Jésus a donné dans Marc 12, là-bas, la soumission est véhiculée. Oui. Il a dit quoi? Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est lui Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Premier point, quand on l'aime de tout son cœur, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à accepter à part d'abord Dieu. Et on abandonne tout le reste et on accepte tout le reste n'a pas d'importance. Tout le reste n'a pas d'importance. C'est d'abord pour Dieu qui est là. De tout ton cœur. On y va. De toute ton âme. De toute ton âme. C'est-à-dire ta personne doit s'abandonner et doit aimer. Mais de toi, si toute ta personne s'abandonne et aime Dieu, là, tu as fait quoi? Tu as soumis et tu as donné ta personne à Dieu. Voilà. Après encore, il nous dit quoi? De toute ta pensée. De toute ta pensée. C'est-à-dire quand tu dois poser une action, tu dois mener quelque chose, ta pensée entière doit être quoi? Conformément à cela. De tout. C'est-à-dire quand c'est tout le reste vient à côté. C'est cela qu'on appelle quoi? La véritable soumission. Maintenant, le problème pour les gens, comme ils ne voient pas peut-être dans leur livre où c'est écrit se soumettre à Dieu, ceci, cela, ils pensent que ça n'est pas dans les anciens livres. On va prendre un passage de Jacques et on va résumer pour que peut-être les gens le questionent. Jacques 4, le verset 7. Voilà, on va prendre des questions dans le public sur le domaine de l'interreligieux par rapport aux conférences. Inch'Allah. Et à midi 30, on va arrêter et les gens vont manger. Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. On dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous quoi? Donc à Dieu. Résistez au diable. Oui. Et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, regardez l'action. Soumettez-vous à Dieu. D'abord, résistez au diable et il va quoi? Fuir. Que tout le monde est unanime pour dire quoi? Ça a été le patron de l'église de Jérusalem. Non. Et on dit c'est le frère de Jésus en fait. Regardez ce qu'il dit, soumettez-vous à Dieu. Coran chapitre 39, le verset, après du verset 54. Pour comprendre que quoi? L'enseignement que Jacques a reçu de Jésus est le même enseignement que l'islam a toujours véhiculé. Coran chapitre 39, le verset 54. Coran 39, le verset 54. Vas-y, grand frère. Et revenez repentant à votre Seigneur. Et revenez repentant à votre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Et faites quoi? Et soumettez-vous à lui. Jacques qui a été le disciple, on dit bien qui a vu Jésus, qui a mangé Jésus, qui a dormi à lui. La Bible nous dit quoi? Celui qui a vu son témoignage est Jacques invite les gens à se soumettre à Dieu. Supposons, prenez les Bibles arabes et puis remplacez le mot là dans tout mot, la version arabe. C'est l'islam. Vous allez voir, vous serez dépassé. Alors qu'on sait que dans l'humanité, les Libanais, beaucoup de Libanais sont des chrétiens. Oui. La première ville chrétienne là, que le monde a connue, c'est Antioche, Syrie. L'Antioche, Syrie, vous connaissez. Oui. Donc, remplacez ça dans le discours arabe. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Je vous dis les frères. Non. L'islam, c'est votre religion. Claire. Ne restez pas dans les trucs de non, parce que j'ai vu que le tout a fait ça, j'ai vu Ladji a fait ça, j'ai vu Madou a fait ça. Jamais. C'est vous-même qui dites matin, midi, soir que quoi, chacun portera sa croix. Claire. Et c'est vous-même qui dites que le Christ enseignait quoi, chacun doit porter sa croix. Donc c'est pas à cause de Madou, c'est pas à cause de Ladji, c'est pas à cause de Rotou, que soit peut-être tu as dit je ne crois pas, mais je vais croire. Il faut simplement que quoi, se confier au Saint-Coran, s'aventurer dans ce que l'Islam nous enseigne. Oui, chers frères et sœurs, si nous avons offensé, et si nous avons dit des propos, loin de là, tout esprit, La main sur le cœur. vous vexez, mais c'est simplement pour vous interpeller.
Car la vie est très courte. Elle est très courte. De la même façon que nous avons eu une naissance aujourd'hui, c'est de la même façon que nous avons un décès quelque part. C'est de la même façon que nous aurons des naissances dans les jours à venir. C'est de la même façon que nous aurons des décès quelque part. Et Allah nous rappelle sans cesse pour nous dire que nous sommes comme des gens qui sont dans un restaurant en train de manger, quelle que soit la quantité d'argent que nous avons dans notre poche pour le restaurant, quels que soient les milliards que nous avons dans notre poche pour le restaurant, quelle que soit l'autorité que nous avons dans le restaurant, nous finissons toujours par laisser la nourriture et rentrer. Ainsi que la vie ici-bas est un restaurant pour chacun d'entre nous et que nous consommons à un moment donné et que nous allons laisser tôt ou tard. Pour dire, si qu'Allah nous bénisse, nous dit dans le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, chers frères. Alhamdulillah, c'est ça l'islam. L'islam, révélation. On va donner la parole à ceux qui voudront bien poser des questions. Et il va aussi permettre, on va permettre aux gens aussi de se respirer, Inch'Allah. Voilà, ok. Le doyen, une question à poser, bismillah. Toutes les questions sont les bienvenues. Alors, je voudrais savoir entre la Kaaba et puis la pierre noire, laquelle de ces monuments-là a plus de valeur dans le musulman? Et puis, quelle est l'origine même de la pierre noire? Pourquoi elle se retrouve là? Et quelle est sa valeur dans les yeux des musulmans? Parce que j'entends la Kaaba, mais j'entends aussi qu'à l'intérieur il y a une pierre noire. Comment elle s'est retrouvée là? Et pourquoi elle est là? Et quels sont ses avantages? Alhamdulillah, quand on donne la bonne compréhension, nous savons que la Kaaba a été construite par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël. Elle a aussi peut-être dit reconstruire, parce qu'il y a une petite divergence. C'est Adam alayhi salam qui a fait la fondation et Abraham alayhi salam a remonté les assises maintenant. Maintenant, la Kaaba, Allah dit dans le Coran, soit 3, verset 96. C'est la première maison qui a été édifiée pour les gens sur la terre, où Allah a été adoré. La Kaaba, la première maison qui a été édifiée sur la terre. Béni et une bonne direction pour l'univers. Ça c'est pour la Kaaba. Parce qu'à l'époque, alayhi salatu wassalam, lui, il est venu nous enseigner qu'il y avait des idoles qui étaient adorées dans la Kaaba. Il y avait près de 300 et quelques idoles, mais ce n'étaient pas les musulmans qui les adoraient, mais c'était les polythéistes à l'époque. Lorsque lui arrive, il interdit l'adoration des idoles, ils se retournent vers un seul Dieu et ils ont cassé toutes ces divinités païennes-là qui étaient dans la Kaaba pour maintenant proposer l'islam et enseigner l'islam. Et les gens qui ont accepté d'embrasser l'islam sont quittés le polythéisme pour se retourner vers Allah. Maintenant, je vais laisser la pierre noire à mon frère et grand le père spécifique à mon frère. On veut comment? Premièrement, d'abord, concernant la pierre noire, il y a eu une question de divergence. D'accord? Certains savants disent la pierre noire a été mise là par rapport à quoi? La circulation que les gens font. C'est-à-dire d'autres personnes n'arrivaient pas à se retrouver. Donc la pierre noire est à l'angle de la Kaaba. C'est un point de repère où quand une personne faisait le tour, quand il arrive là, ça lui permet de savoir qu'il a marqué un premier tour jusqu'à ce qu'il ait fait quoi? Les 7 tours qu'il lui faut. Maintenant, d'autres encore vont plus loin pour dire le professeur Sam dans les hadiths qui étaient rapportés, que le professeur Sam dit que la pierre noire était blanche au début. Et c'est Gabriel même qui est venu avec. C'est Gabriel qui est venu là. Avec. Maintenant, à force que les gens aient touché pour que les gens puissent, je peux dire vénérer, pas adorer, vénérer, la pierre noire a commencé à aspirer tous ces éléments de façon spirituelle et son état a changé. Et cela, on peut essayer d'orienter ça un peu avec un passage biblique. Non. Ésaïe 6, je crois le verset 7. Oui. Où chose, on dit il y a un être qui avait besoin, qui voulait se faire pardonner le péché. Et il a demandé, il va le lire, pour comprendre que cette vérité, peut-être qu'on dit et que les gens pensent que c'est lapidaire. On peut essayer de comprendre ça avec ce verset pour dire effectivement, ça se pourrait que ça soit exact. Ésaïe 6, verset 7. Ésaïe chapitre 6, verset 7. Oui.
Il en toucha ma bouche. Remonte un peu. Au verset 5. Oui. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est là ici un homme dont les lèvres sont impures. De péché, oui. Dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Oui. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Oui. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main d'une pierre ardente. Qui avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. La pierre qui a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Ton péché est facile. Et ton péché est expié. Ton péché est quoi? Expié. Donc on peut comprendre par là que quoi? Quand le professeur Sam a dit que cette pierre-là aspirait d'abord les péchés, il y a une logique à cela, puisqu'on retrouve encore cet enseignement ailleurs. Maintenant, d'autres personnes vont encore dans une sorte de divers, d'autres disent c'est une météore qui est quittée au ciel. Mais en tout cas, dans la mesure des choses, la Kaaba est toujours la maison qui a été le lieu qu'Allah a choisi pour pouvoir quoi? Édifier les humains. Et nous disons que avant-hier, j'ai regardé un documentaire anglais où ils avaient fait une vue du satellite de nuit comme de jour de la Kaaba. C'est-à-dire quand il fait jour, il y a une autre lumière qui apparaît. Et quand il fait nuit, j'ai encore mis les images ici. Quand il fait nuit, il y a une autre lumière encore plus étincelante qui apparaît. Et on dit c'est un chercheur russe, un astronaute russe qui a fait des vues à partir du satellite. Pour montrer quoi? La beauté, la lumière que la Kaaba donne. Malgré quoi? Tout ce qu'il y a autour de l'univers. Il y a une lumière, mais la Kaaba donne encore une autre lumière. Dans la lumière. Oui, chers frères et sœurs, on doit être fiers de notre religion, on doit être fiers d'être musulmans. Non. Donc, sur ceci, il y a une question. Il y a une femme qui demande pourquoi on ne mange pas porc. Elle n'a pas dit pourquoi, elle n'a pas dit où c'est interdit. Elle dit pourquoi on ne mange pas. Elle n'a pas dit que ce n'est pas interdit, mais pourquoi on ne mange pas. Voilà. Pourquoi? Les gars qui vont nous dire, tu m'as dit, Le maïs, les musulmans qui se cachent au lieu de manger, on dit pourquoi on ne mange pas. Il y a plein de faits dans les ventres comme ça. On dit non, on dit c'est un animal qui est impur pour le musulman et pour l'homme musulman parce qu'il regorge des choses dans sa chair, des maladies. On dit l'animal la plus sale même c'est le porc. Ça fait un. Il y a des documentaires qu'on a vus. On dit le porc a un seul estomac et la vache en a 4. Quand la nourriture entre dans le porc, dans son ventre, ça va directement dans sa chair. Alors que la vache, quand ça rentre dans son ventre, c'est filtré d'abord, jusqu'à ce que maintenant ça va dans sa chair. Donc Allah nous interdit de manger le porc. Il y a un documentaire également, la vie éternelle. Quand vous tapez la vie éternelle, vous voyez pourquoi l'interdiction du porc. Il va dire même il y a des vers dans la chair du porc là. Il faut cuire ça du matin jusqu'au soir, mais la nuit ne pas. Donc ça a donné des maladies même à des gens, donc l'Éternel l'a interdit dans la Bible, également dans le Coran. Maintenant nous musulmans, quand Dieu nous dit on ne fait pas ça, nous on ne va pas comme on le dit en profondeur, mais pourquoi? Mais c'est le médecin suprême qui dit c'est pas bon pour toi. Je ne suis pas obligé de lui demander maintenant, non, mais il faut que je me donne la raison d'abord, avant que moi j'arrête. Soit j'obéis, soit je n'obéis pas. C'est clair. Donc nous on obéit, on ne mange pas porc. Et quand on était petit, on dit le porc a montré l'eau au prophète. Sa pétale n'a pas montré ça. Ça n'est pas vrai. Je te dis. Non, ça c'est à cause de ça. c'est un peu petit. Non, mais pas moi c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant que c'est qui fait que les musulmans ne mangeaient pas porc. Oui. Ça dit, ils sont arrivés les compagnons dans un endroit où ils avaient soif. Il a envoyé les compagnons, il allait fouiller, regarder, il n'y a rien. Ils sont allés s'asseoir, ils ont vu porc qui était un peu sale là-bas, et la bouche sur lui. On a vu la porc, il est dans un coin d'eau. Ils ont marché sur le porc là, ils ont vu le porc dans l'eau, il a nagé. Et lui a dit, c'est porc qui nous a montré, c'est qu'on doit le respecter, on le mange plus. Donc tu vois les trucs, ça c'est comme on dit dans le bambara, c'est une conflit quoi. C'est pas faux, hein. Le Coran était clair, et comme on le dit, les musulmans peut-être qui sont dans ce truc, vous devez en sortir. Oui.
Parce que bien que nous on était dedans, on est sorti aujourd'hui, ça n'a rien changé. Vraiment. C'est-à-dire que on n'est pas mort, on n'a pas perdu notre valeur. Au contraire, comme on le dit, il y a ceux qui mangent porc, il y a des choses derrière. Non, c'est c'est-à-dire spirituellement, ça, il te pervertit. Tu deviens net pervers. Et puis, la gêne n'est plus dans ton corps. Oui. Parce que l'animal, c'est comme ça, il est. L'animal, quand il vient son organisme, il vient ses éléments spirituels. Et le porc, c'est quand il est. C'est un animal qui ne se gêne pas. Et quand une personne mange vraiment porc, vérifiez. C'est difficile que cette personne soit vraiment chose, elle la pudeur. C'est pas faux. Ça c'est clair, ça c'est de Dieu, c'est vérifié. Donc vous qui êtes dedans, on ne vous accuse pas, on ne vous jette pas la pierre, on vous dit simplement faire l'effort d'en sortir, oui, et de chercher les voies et les moyens pour en sortir. Et de vous orienter vers ceux qui parlent beaucoup la parole de Dieu. Car le cœur qui est là est comme un chiffon. Oui. Si vous le trempez dans le lot, c'est de l'eau qui sort. Si vous le trempez dans du lait, c'est du lait qui sort. Si vous le trempez dans du sang, c'est du sang qui sort. Et dans les endroits où vous trouvez, le cœur s'imprègne toujours de ce qu'il y a. Donc, orientez-vous vers les gens qui parlent la parole de Dieu. Vous allez voir que ça va vous permettre de remonter beaucoup de choses. Sur ce cas, dans la parole. Dernière question, il est midi, est-ce qu'on peut manger? Voilà, ça c'est la dernière question. Et c'est une très bonne question. On dit oui, c'est coranique. Il y a une sourate dans le Coran, sourate 5. Maïda, ma table servie. Donc, servez la table. Donc, sur ce. Servez la table. Servez la table. Il faut faire droit pour les enfants. Voilà, on va faire droit. Non, servez la table, pardon. Non, il y a une question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Comme on dit, cette partie-là, prenez l'intention, c'est les doigts mousse. C'est un verset coranique. Ce verset coranique en français, on dit Allah est le tout. والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين آمين. Bon, comme le n'est pas encore cuit et qu'il y a d'autres conférenciers qui viennent d'arriver, ça va se savoir. Ismaël Aka et puis Assomba. Il est midi, mais manger n'est pas encore cuit. C'est pas encore cuit. On ne prêche pas midi depuis là. C'est pas pour prêcher. On ne refuse pas prêcher. Un nouvel DD, un bébé DD est arrivé. Venez. Et puis Ibrahim aussi est là, les internautes. Il vient d'arriver. Comme tu insistes, C'est un match. on se lève à 5h du matin. Appelle-les. Pour prendre les restes en boulot. Voilà, donc nous, avec moi et mon frère Aston Ba, lui c'est un boulot. Bon, il n'y a pas alliance entre nous, mais c'est pas grave.
Bon, nous avons un message à leur amener. Son message là n'est rien d'autre que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À part ça, il n'y a pas un message qui est plus intéressant, qui sera plus éloquent, qui sera plus compréhensif que celui-ci. Parce que comme les Oustaz nous l'ont dit, c'est la base même de la création, c'est la base même de l'adoration de l'humain. Donc, nous invitons tous ceux qui ne sont pas musulmans de devenir musulmans avant que l'ange de la mort vienne frapper à votre porte. Et aussi dire à ceux qui sont déjà musulmans, hier, j'ai pris le temps lorsqu'on était sur la route, pour tout me dire, pour ceux qui étaient avec moi vont le témoigner, j'écoutais la prédication que les frères ont eue le jeudi, je crois, avant-hier à Adjamé. Et le frère Ikra Lopez est en train de développer des thèmes qui nous ont vraiment émerveillés au cours du chemin. Et parmi ces thèmes, et parmi les mots qu'il a employés, dans son développement, il nous parlait un peu du jour de la résurrection. Et il nous parlait aussi de comment est-ce que ça se manifeste. Et comment est-ce que nous serons au jour de la résurrection. Et il est en train de nous montrer aussi quelle était la divinité qu'on devait adorer. Et nous avons compris une chose. C'est que il n'y a pas plus, pour parachever ou pour paraphraser ce qu'il a dit, il dit le musulman ne doute pas de son salut. Et affaire de Inch'Allah. Non, il n'y en a pas. En fait, c'est pas humilité quoi. Sinon, il y aurait la salle. Nous, on doit dire un musulman ne perd pas le salut. Bien sûr. Et vraiment, je suis entré en profondeur de ce qu'il a dit. En fonction de son développement. Et surtout du verset qu'il a appuyé, qui a vraiment porté lourd son argument. Et j'ai compris vraiment que souvent nous-mêmes, on était parfois des hypocrites. Parce que souvent je te dis, mais est-ce que, si je fais, mais est-ce que, alors que le verset du Coran est clair, on va prendre la sourate, ça c'est la sourate préférée de tous les prédicateurs. Bien sûr. Non, ça là, seulement là, c'est la sourate même des sourates. Et je demande à tout le monde de bien écouter. Heureusement que c'est traduit en français. Et je crois que tous ceux qui sont ici comprennent bien français que moi. On va relire la sourate 43, le verset 68 à 70. Et ça, normalement, ce verset-là, tu dois écrire sur papier, tu mets ça dans ta poche comme ta carte d'identité. Ou bien tu fais capture d'écran, mais tu fais photocopie, tu attaches ça sur ton cou comme ta chaîne. Dès qu'on dit mon frère, donne ta vie à quelqu'un, tu lui montres ça en même temps. Ça, c'est ton carton rouge. Sourate 43 plutôt, 68 à 70. Next. Oui, mes serviteurs. Regardez comment le verset commence. Quand là il dit, oh mes serviteurs, c'est-à-dire, non, éclat, non, tu étais inspiré ce jour-là. Donc Allah continue de t'inspirer davantage. Parce que vous dites des choses qui ne concernent pas seulement ceux qui ne sont pas prédicateurs. Parce que nous-mêmes qui faisons le même travail que nous, on a l'impression, quand on vous écoute, on a l'impression que nous sommes nouveaux. On a l'impression que c'est nous-mêmes qui sont... Quand on donne la bonne proportion. Non, c'est trop profond. Oh, laisse papa faire quelque chose. Le verset commence par oh mes serviteurs. C'est-à-dire, quand il dit, c'est qu'il est en train de. Il m'a d'embellir la chose. Oh mon enfant, mon bébé, mon chouchou, mon doudou, mon choubindi. Oh mes serviteurs. Là, c'est trié de. C'est pas oh les musulmans de. C'est oh mes serviteurs. Parce qu'il a cherché la définition du mot serviteur. Le serviteur est différent du croyant. Et il est différent même du musulman. Parce que lui devient comme un esclave. Quand il va là-bas, il va. Tu es ici, tu es un serviteur, tu es un boyorodan. T'as en fait tout ce qu'on veut, tu es le makiwara d'Allah. Continue la lecture. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Hey. Vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. On va commencer. La hiérarchie. Vous ne serez point affligés. Vous ne devrez avoir aucune crainte. Et quand il m'a dit qu'ils sont en train de tirer. On est assis ici et puis c'est gâté, ça tire partout.
Les policiers arrivent et disent non, n'ayez pas peur, vous là, vous qui êtes ici là, non, soyez serein, moi on gère. Même si tu avais peur auparavant, mais quand le policier vient te parler sur le champ, tu peux se lever l'étage là même. Tu peux te rassurer. Ton cœur pas brûlé, non, balle là, même ça n'a pas passé comment ça va m'avoir. Parce qu'il t'a rassuré sur le champ. Mais Allah il t'a rassuré depuis 1400 ans. Toi tu dis je suis venu dans l'islam, il n'a rien trouvé. Tu ne vas jamais rien trouver. Je te dis. Vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, ou bien bientôt. Il dit now, aujourd'hui. Vas-y. Vous ne serez point affligés. Mais voilà pourquoi on soucie la terre ici. Parce que déjà, nous-mêmes là, on se donne des afflictions. Ah, il fait chaud. Il doit payer le loyer. C'est chaud quand du mois arrive comme ça, ton cœur bat. Malgré que tu as le jeton, mais tu te demandes est-ce qu'il n'y a pas un autre problème. En fait, on est affligé déjà sur cette terre. Maintenant encore, on va mourir encore dans le tombe là, on serait affligé encore. Et puis on va aller encore au jour du jugement, on est affligé encore. Affliction, c'est affliction, puis on te donne le paradis. Mais quand même là, tu as crié que Allah il est grand ici, là, c'est pourquoi alors. Question, hein. Donc il dit d'abord, tu ne seras point affligé. Point d'affliction pour toi. C'est-à-dire que dès que toi tu meurs là, c'est comme si il y a climatisé dans ta tombe. Ça te souffle comme ça. Mon frère, mon petit, t'as trop souffert sur la terre, laisse. Nous on fait ton appel à coup aujourd'hui là. Tu te reposes. Toi mais tu pries Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas tué vite? Parce que le prophète dit quoi? On fait une vue pour le bon croyant sur le paradis. Quelqu'un dit, imagine le paradis. On dit, vous allez avoir ce que votre âme désire. Dans la voiture, ça, j'en ai dit, imagine-moi ça sur le paradis. Mais, après, on dit, qu'est-ce que ton âme désire? En tout cas, moi, je choisis mes oui. Ça vient en tête, t'as pas choisi oui. Ah, toi aussi. Ah, vous savez, tu viens me voir les prophètes. Il dit, bon, quand tu as venu le voir, tu viens me trouver. Voilà. Tout ce que ton âme désire, c'est-à-dire quoi? Ce qui fait mal. Au jour du jugement dernier, ce qui va faire mal, vous savez c'est quoi? Le paradis c'est quoi? Regardez comment c'est bizarre. C'est-à-dire c'est comme si on dit il y a la fête au quartier. Non, c'est pas dans le... Attends, suis-moi. Voilà. Je veux sentir ton corps face à moi. La chaleur. Pour dire quoi? Regardez, ils vont donner la différence entre le paradis et l'enfer. Allah il a dit dans le Coran, dans soit 45, 47, il m'a dit 15. C'est-à-dire quoi? Regardez comment ça fait mal les frères. On dit on organise une fête au quartier. Il y a toutes sortes de nourriture. Parce qu'on a tué 3 moutons avec les tentables. Et puis on dépose ça sur les tables. Tout le quartier est bien sapé. Tout le monde s'est enfermé. Tout le monde est invité à la fête. Toi tu t'es sapé, tu arrives. On te fait rentrer dans la fête. Tu vois la nourriture placée. Au moment où tu t'apprêtes à goûter, on te fait sortir. On dit sort. Voilà, on va commencer. Imagine comment tu seras. Ah, c'est toi qui as venu me dire sortir là. Vraiment, il faut t'apprêter. Tu m'as montré les bioconscieux, les akoumé, les doku. Au moment où il m'apprête à goûter, il dit non, sort. C'est comme ça. On te montre une vue du paradis. Et puis quand tu es en fait, tu vois le paradis. Tu dis, ah, donc c'est là-bas, je serai. Par contre, toi qui es au paradis, qui est en train de chauffer, tu es content. On te montre aussi un enfer là-bas. Les roucascas désordonnés qu'ils ont fait sur la terre là. Il y a son spirituel là-bas aussi. On dit la plus petite souffrance. Ce gars-là, lui, il a les braises en bas de ses pieds. Et ces braises-là bougent son cerveau. Ça chauffe pas. Alors il dit, chaque fois que ta peau brûle, quand ça change, et quand ça brûle, quand ça se décompose, lui il change, il donne autre peau encore. Quand on meurt plus, frère, il y en a un est-ce qu'il ne peut pas mourir? On actualise pour un enfant. L'enfant est dangereux pour le frère. Vous ne devez à... Pourquoi vous allez nous distraire? Il avait demandé à manger d'abord. Voilà. Vas-y, frère. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vas-y, la lecture, mon frère.
Vous ne devez avoir aucune crainte. Surat 43, 68 à 70. Il faut retenir ça avant de manger. Vous qui mangez, arrêtez de manger. Oui, mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. N'ayez aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Non seulement vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Vous qui croyez au signe d'Allah. Et sont musulmans. Et vous êtes musulmans. Entrez au paradis. Oustaz Ekra dit c'est un autre. Entrez. C'est comme si ton enfant est continué. On passe ici, rentre ici. Entrez au paradis en prie comme Molo Molo. Il n'y a pas Inch'Allah. Il n'y a pas il se peut que. Il se peut que peut-être là. C'est clair. Entrez au paradis. Maintenant, c'est comment on va faire pour entrer là. C'est ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et qu'Allah facilite le chemin du paradis pour nous. Et qu'il fasse que nos actions soient acceptées de lui. Vraiment, il est midi, je vais me distraire. Donc pour ça, il faut prendre la parole. Pour résumer ce que nous voulons dire, c'est que il ne faudrait pas que la mort vienne à vous sans avoir été quoi parmi les noms de ceux-là même qui verront le paradis. Donc vous devez attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. Même si tu es chrétien, tu auras toute bénédiction. Tu auras la bénédiction d'avoir cru en Jésus et la deuxième bénédiction d'avoir cru au prophète Muhammad. Ainsi ta foi sera complète. Sinon, si tu n'as pas accepté Muhammad comme le messager d'Allah et que Allah est l'unique, mon frère, au jour du jugement dernier, ça sera loterie pour toi. Mais si tu as accepté Muhammad comme ton messager et Allah comme ton unique créateur, alors respecte et marche selon cette prescription pour que tu te ranges du rang des serviteurs pour que ton paradis soit clair et limpide comme Allah nous l'a témoigné dans le Saint-Coran. Astonba, à toi la tête. Alhamdulillah, il ne va pas bouger, il est en train de bien se placer, Inch'Allah. Actuellement, il est midi pour tout le monde, mais nous, pour nous, il est 10 heures. Ah ouais, ça mon frère. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Il fasse que nous sommes des maisons plus sincères. Amin. Alhamdulillah, les Moussa ont presque tout dit, nous n'avons rien à dire encore. Mais ce que nous allons dire en quelque temps, c'est quoi? C'est que les Usages, ils ont montré que le musulman, c'est-à-dire sa place même après la mort, c'est le paradis. Et ils ont donné des versets. Non. Ils ont montré, ils ont fait la démonstration sur Jésus ici. Et ça, c'est notre travail. Non. Il faut nous demander comment Jésus est. On te demander où il dort. Vous comprenez? Et les choses ont tenu de montrer ici. Non. Ce que nous allons dire rapidement, c'est que quoi? 7. Ils ont dit nous allons rentrer dans le paradis. Oui. Alors il y a des comportements à suivre. Évidemment. Parce que quand là il donne les versets dans le Coran pour dire le musulman est suit, il met toujours le musulman rentre au paradis, pardon. Il met toujours le petit piège en bas. C'est clair. Les gens ne font pas attention. C'est la partie là même. Allah il dit ceux qui croient en aussi et ils se tiennent sur le droit chemin. Ah. C'est-à-dire que nous les bandits comme ça arriver sur cette partie on saute et puis on tombe sur le paradis. Non. Allah dit tiens-toi sur le droit chemin. Et le musulman lambda comme ça, Allah n'a pas demandé de devenir cheikh forcément pour rentrer dans le paradis. Et Allah n'a pas dit forcément il faut avoir tout le Coran dans ta tête d'abord avant que tu rentres dans le paradis. C'est comme les examens que vous passez là. Oui. Quand vous avez votre bac là, non. Est-ce que vous avez eu 20 sur 20 dans toutes les matières? Question, hein? Il y a des matières où on t'a donné moins 10. C'est pas pour moi. Il y a des matières où tu as eu 0, évidemment. Mais ça veut dire que tu es admis. Tu es admis. C'est comme ça. Oui. L'Oussage a souvent pour habitude de donner des exemples. Non. Il dit c'est comme un père de famille qui dit à deux de ses enfants prenez bidon. Les enfants, ils ont, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je vais dire 6 ans. Il aime de soulever le bidon de 40 litres. Il y a un parmi les enfants qui a dit ah, vieux, toi aussi. Quand tu me regardes, il peut soulever le bidon là. Mais par contre, il y a un qui a essayé de soulever. On demande, mais si le père voulait récompenser où? Il va récompenser qui entre les deux là? C'est celui qui a essayé. Évidemment, il va récompenser celui qui a essayé. Et c'est ce qu'Allah nous demande. Non. Frère, il a dit. Il dit la parole qui pèse, plus lourd. C'est là, il a quand tu prends ça déjà, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça vient quoi? Le prophète Muhammad, alayhi salatu. Maintenant, après, Allah nous a donné la salade. On va rester sur la salade rapidement. Non. La prière. Oui.
Il demande simplement qu'on prie convenablement. Inch'Allah, comme les gens ont dit ici, pour le paradis des musulmans, il n'y a pas Inch'Allah. Allah dit, tiens-toi dans le droit chemin, tu vas rentrer dans le paradis. Frère, la prière d'aujourd'hui même, ne sait pas, frère, en prière, nous-mêmes, je ne sais pas si on est hypocrite même dans la prière là. On a fait ça en groupe. C'est-à-dire qu'il est ici, à la mosquée, en train de prier ici. Lui, il est en train de se promener à Djamé. L'imam finit de dire salam alaikum, c'est là il se rappelle qu'il était en prière. Il y en a même tellement ils ont fini avec jeu hasard. Il est en prière et puis il dit numéro 8, il est en tien. Son voisin lui dit quoi? Il a c'est la possible. Il y a un seul ballon. Oui. C'est-à-dire Messi doit jouer avec son camarade. Il voulait tellement regarder le ballon là, même la prière aussi l'appelle, il va faire comment? Ah ouais. Son cœur là, ça fait bizarre. Il dit bon, son cœur balance. Il y a laissé premier mi-temps, il y a prier la bilan pour revenir. Il est dans prière. Et puis il entend dehors, il est dans prière, il dit pire. Allez mon ami, tu te trouves. C'est comment? C'est comment? Quand on a une bonne compréhension, actuellement, comme il a dit à midi, Inch'Allah, nous avons beaucoup à dire. C'est sûr. Nous vous remercions d'être passés et nous vous remercions d'avoir écouté le message. Quand la table est servie, servez-vous. Salam alaikum.